Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui spécial TCC. Exact. Alors on a essayé de récupérer tout ce qui traînait en TCC à droite à gauche. Et comme ils partent dans tous les sens, ils font des... Il y en a d'autres qui sont derrière. Ouais, mais des fois ils font des portefeuilles, après ils font des cups, donc tout n'est pas rangé au même endroit dans les vitrines. Donc il fallait faire toutes les vitrines pour prendre un peu tout ce qu'il y avait. Il y a du bois, il y a des jeux, des cartes, des jeux de cartes. Donc ils sont allés dans tous les sens et à chaque fois il y a de la qualité, c'est ça qui est bien. En gros, on vous a sorti tout ce que nous on possédait en TCC, enfin là au jour d'aujourd'hui, puisqu'effectivement on va sûrement oublier un ou deux trucs, ça c'est évident, qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas, mais tout ce qu'on a en TCC, on va vous le montrer. Donc on va pas tout vous ouvrir, si on va ouvrir quand même quelques boîtes, mais on va pas faire le tour de magie de tout. Bien évidemment. On va commencer, c'est juste pour vous montrer le matériel, la qualité à chaque fois, donc tu vas commencer par... Alors on va commencer par les portefeuilles, puisque c'est la gamme, on va dire, la portefeuille. Je pense qu'ils ont commencé par ça. Les tapis, on va dire la plus étendue, si on pourrait dire ça. Allez, on va commencer par le Humber Wallet World Class. Donc c'est en grand modèle, un peu comme les geôles d'avant. Alors c'est sûr qu'à chaque fois c'est tout fermé, donc ça va être long. Alors, pendant que tu fais un truc, mais voilà. Comme ça, tu gagnes du temps. Hop. Donc TCC, alors bon, pour ceux qui connaissent pas, ça a été depuis maintenant quelques années une nouvelle marque, on va appeler ça comme ça pour simplifier. Pour ceux qui connaissent, il n'y a plus besoin de redire. Avant, il y avait Jol qui avait pris le marché. Exactement. Et depuis que TCC est arrivé avec de la qualité identique ou qualité identique, moins cher. Voilà, c'est un autre type de produit, c'est sûr, c'est pour ça que c'est moins cher. Mais c'est vrai que TCC met un grand coup à chaque fois sur la finition de ses produits. Et ça se ressent dans les ventes parce que c'est vrai que c'est quand même particulièrement, on va dire 98% du temps, extrêmement bien fini. Donc là c'est un portefeuille Humber en X, mais en grand format, parce qu'on ne peut pas appeler ça un petit format, ça fait quand même 20-21 cm. Donc, bon voilà. cuir à chaque fois. Tu peux t'approcher pour le cuir. Ouais, je sais pas si... Le cuir est de l'autre côté. Je sais pas, ouais, voilà, avec le reflet. Tac. Donc on a toujours de très belles finitions au niveau des coutures, c'est relativement à chaque fois bien fait. Au niveau de tout ce qui est collage des portefeuilles sur les cartons et tout ça, sur les tissus, c'est quand même très rare de voir la colle qui dépasse et qui bave sur... parce que souvent c'est collé sûrement à de la néoprène, ça, donc c'est souvent très propre, enfin c'est tout le temps très propre, donc rien à dire sur ce truc-là. Donc ça c'était un Humber de grande taille. Alors pendant qu'il range, je vous montre pour dire les finitions. Donc ça on l'avait déjà montré. Il vend juste des balles en mousse avec des routines, mais il a fait un effort au niveau boîte qui se ferme avec des aimants. Elle est très bien, très belle, toujours marquée par leur nom quelque part. Donc voilà, ça c'est les balles en mousse. Donc la boîte elle est là. Et pour ceux qui cherchent l'explication, donc là je l'ai ouvert de ce côté, elle n'y est pas. Mais si on l'ouvre de l'autre côté, l'explication elle est dans l'autre côté du rabat. Oui, donc pour ceux qui disent je l'ai ouvert, il n'y a pas, j'ai même regardé dans le rabat, mais non, il fallait regarder. Oui, parce que souvent TCC c'est ça, voilà, il était là. Soit sur un papier, ou soit directement sur la boîte en lui-même. Est-ce qu'on les enlève ou est-ce qu'on les laisse au fur et à mesure? Autrement on va se rendre fou. Laisse-les, tu les fais dans l'ordre. Donc puis... ça c'était SpongeBob System. Voilà. Allez, un deuxième. On reste dans les tout ce qui est, on va dire, portefeuille, tout ce qui est wallet. Le Edge Wallet. Alors le Edge Wallet, il y en a deux. Je vais pas sortir les deux parce que ça serait perdre du temps pour rien. Mais il y en a un en brown, donc en marron, et un en noir. On va sortir le marron au moins ce coup-ci. Ce sera plus visible. Donc il y a le même en noir. Donc le Edge Wallet qui permet de ranger donc nos cartes et tout ça, nos pièces, et qui bien sûr qui permettent de faire autre chose. Après je vais pas m'arrêter sur ce que fait le produit, puisque ça vous le verrez directement. Autrement là on va faire une review qui va durer 5 heures. Mais comme on peut voir encore une fois au niveau qualité visuelle, là même si vous l'avez pas en main,
ça reste extrêmement propre. Au niveau des zips, je pense qu'ils font un effort quand même au niveau des zips, parce qu'il y a des fermetures éclairs qui sont parfois de moindre qualité sur certains produits. Là sur TCC, sur des produits comme ça, voilà, on sent que ça coulisse bien, c'est très propre, ça s'arrête bien, les coutures sont bien finies. Encore une fois, rien à dire sur ce produit. Donc il y a le même en noir, donc sachez-le. Allez voir la description du produit, c'est un bon produit. Là il y a le Vanishing Deck Pro, c'est l'étui à disparition version bois, que moi j'adore parce que j'adore le bois déjà. Un étui, un jeu de cartes, on abrège le tour, clac, et quand on claque des doigts, ça a disparu. Où ça très beau. Alors je sais que j'avais vu la review de Alexis qui disait qu'il trouvait ça grossier. Ben, c'est normal puisque ce côté on ne le montre jamais. Moi je ne l'ai jamais montré, je l'ai toujours montré comme ça. Et vu que je passe le doigt à l'intérieur, ça veut dire que c'est vide. Il n'y a pas besoin de le retourner. Donc si on ne le retourne pas, le tour est parfait. C'est sûr que par rapport à du plastique, comme c'est forcément beaucoup plus épais, oui, ça fait plus grossier. Oui, mais on n'a jamais montré ce côté. Donc étant donné qu'on ne montre pas ce côté, je pense pas que c'était une critique. Elle peut être peinte en rouge là. De toute façon, on ne la verrait pas. Tout à fait. Même s'ils avaient fait la connerie de le peindre en rouge pour je ne sais pas quoi, ben, de toute façon on ne le montre jamais. Donc l'étui qui disparaît version bois, moi j'adore, c'est parfait. Voilà, toujours avec sa jolie boîte. Je commence à... Où il marque le nom dessus, et une petite bourse pour le ranger à l'intérieur. Donc c'est vrai que le tour à disparition en lui-même, qui coûte dans les 12 €, et celui-là qui est un peu plus cher, ça c'est une question de goût. Les deux font l'affaire, les deux font disparaître l'objet, donc c'est à vous de voir. The Vanishing Deck Pro. Rappelle-toi ce que tu as fait. Allez, on part sur le carte toilette en format L. Donc carte toilette, comme son nom l'indique, c'est une carte au portefeuille. Donc là je vais pas m'attarder sur le système d'insertion de la carte dans le portefeuille, hein. Ça vous avez les vidéos pour ça. Donc on est sur un portefeuille typique, enfin dire format portefeuille en feu classique, on va dire, tout ce qui est Infinity, tout ce qui est Assassin, tous ces portefeuilles là, à quelques centimètres près, hein, voilà. Mais donc du coup on est sur un portefeuille à ouverture comme ceci, c'est-à-dire sur la largeur, sur la longueur, ça dépend comment on le prend, ce qui permet de pouvoir, et ça c'est intéressant sur des portefeuilles comme ça, il y en a qui font des portefeuilles encore où les cartes rentrent dans ce sens-là, les cartes basculaires rentrent dans ce sens-là, alors que là elles rentrent comme ça, ce qui fait que ça permet forcément de pouvoir faire d'autres tours qui existent aussi. Donc ça j'aime bien quand c'est dans des portefeuilles comme ça, et ben voilà, là si je m'approche, hein, donc encore une fois, donc on est là sur la même qualité que le Humber qui était ici. Donc je le montre vite fait. Voilà, rangement d'un côté. Là, le petit zip à l'intérieur, voilà, on verra rien parce que noir sur noir. Et bien évidemment, je le montre de l'autre côté, le système qui va pouvoir à la fin venir tirer le petit zip et sortir la carte à l'intérieur. Ça, bien évidemment, je ne vous le montre pas. Voilà, donc ça c'était le Card to Wallet. Alors, moi je vous montre Anything Box. Donc c'est une boîte tiroir, comme toutes les boîtes tiroirs qui existent. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est montrer qu'elle est vide. D'accord? On sort le jeu invisible, on le donne. On leur demande de mélanger, de faire d'entailler une carte invisiblement, de la montrer, de la retourner, comme le tour du jeu invisible. Et à la fin, quand vous tirez, il y a le vrai jeu invisible qui apparaît. Donc j'ai laissé le nom exprès. Et un jeu apparaît. Un jeu, des bonbons, ce que vous voulez. Donc Anything Box, c'est une boîte qui fait apparaître n'importe quoi. C'est la classique du tour de la boîte tiroir. Donc vous tirez, il n'y a rien. Vous claquez des doigts et ça apparaît. Tout simplement. Vendu avec sa petite bourse, comme d'habitude. Ça s'appelle Anything Box. Je fais bien la vente? Bah écoute. Non, c'est parce que c'est bien. Voilà, pour ceux qui aiment les objets en bois, c'est pratique, c'est bien. Et voilà. Hop, hop là. C'est fait? Oui, c'est fait. Allez, on passe sur les petits paquets toilettes 2.0.
Donc ça, on avait l'habitude aussi également de les voir sur les geôles, enfin forcément en qualité geôle. Je vais la montrer Ouais, après. donc c'est des tout simplement des petits porte-cartes. Hein. Et c'est le nouveau modèle. Voilà. Même s'il n'est pas le dessin, c'est le nouveau modèle où il y a cette petite... Petite plaque plastique là. Ouais, pour pouvoir attraper les cartes plus facilement. Voilà, Donc avant c'était tout fermé, il fallait mettre le doigt dedans. Maintenant on voit bien, il y a ce petit bout de plastique. Donc du coup, ce qu'on met à l'intérieur et qu'on enlève, c'est plus facile à prendre. donc bien évidemment, Donc, voilà, comme format ça. carte bicycle rentre dedans, hein, autrement il n'y aura aucun Tac. intérêt. Et ça permet de ranger, alors on met pas 500 milliards de cartes à l'intérieur, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fin, et quand c'est fermé, ça se ferme comme ça. Donc du coup, pour éviter qu'il soit ouvert comme ça, on met, on va dire, entre 4 et 5 cartes ici, et 4 et 5 cartes ici, et ça suffit amplement. Alors voilà, c'est sûr que si on doit comparer ça à des porte-cartes à 1,50 €, il n'y a pas photo, c'est extrêmement bien fini, et de très bonne facture. Alors, Il est toilé à l'intérieur. c'est plus cher aussi, mais du coup, c'est le matériel. Enfin, c'est plus cher quoi, qu'on voit que c'est quoi, 8 € ça, non? Ouais, il est pas... C'est pas si excessif que ça au final. C'est du cuir à chaque fois. Hein. Et il me semble. Donc, Donc voilà, toujours leur marque, hein, qui a été... donc ça, paquet tricolette. D'ailleurs, c'est un objet qui s'est hyper bien vendu. On a eu du rupture pendant un moment, Ouais. là on a du stock. Une petite dizaine. Pure carte, pure card. Donc c'est comme un jeu de knock avec des bordures. Donc ils se sont mis à faire des jeux de cartes aussi. On l'a que en bleu, avant il existait d'autres couleurs. Donc allez voir, c'est comme un knock, il est sobre, il est tout bleu avec une bordure tout le tour. Et en plus il est marqué au dos où on peut savoir si c'est pique, cœur, carreau, trèfle. Ouais, donc comme le knock en fait. Comme le knock, de la même manière, mais au lieu de marquer knock, ils ont marqué pure card. Et voilà. Donc pour ceux qui veulent pas de chichi sur les cartes, c'est bien. Et là on avait le love. Vas-y, continue dans les cartes, le temps que je déballe. On n'a pas pensé à déballer tous les plastiques. On s'est Qui dit, perdent il de nous temps. reste 1 heure, on se dépêche, on le fait. Parce qu'à chaque fois, depuis lundi, c'est sur la table et on attend. Et après, il y a le Love Me. C'est aussi... il est numéroté. Love Me. C'est un jeu de cartes de chez TCC. Voilà, ça fait propre. Si vous voulez faire un cadeau original qui veut dire ce qu'il veut dire parce que c'est marqué sur la boîte. Voilà. Love Me. Donc c'est vrai qu'ils sont allés dans tous les sens. Hein. Et à Oui, chaque ils ont fois, fait un peu de tout et je pense que ça va continuer. À chaque fois, c'est joli. Hop, je le refermerai tout à l'heure. Allez, le Z Fold Wallet 2.0. Donc là, on est sur le typique sur un portefeuille Ember. Alors, ils appellent ça Z Fold. Enfin, pour moi, c'est pas un portefeuille en Z, hein, c'est un portefeuille en X. X. Voilà, parce que Z, il s'ouvre d'un côté, il s'ouvre de l'autre. Donc du coup, on peut l'ouvrir des deux côtés. Alors que là, un portefeuille en X, une fois qu'il est ouvert, forcément ça bloque le système pour ouvrir de l'autre côté, comme le vert aussi. Alors je sais pas pourquoi voilà, ils ont appelé ça le Z Fold, mais bref, j'aurais pu s'appeler ça moi le X Fold. Donc on est sur le typique comme sur les Ember que nous on vend là, les small wallets. Donc c'est la même gamme de taille. Par contre, bon, bien évidemment, au niveau qualité, il n'y a pas photo. Donc on est sur le même type de revêtement, ce genre de... Alors je sais pas si c'est du vrai cuir, je vois Thierry dit c'est du vrai cuir, mais je suis pas sûr à 100%. Il faudrait qu'un jour on se renseigne un petit peu plus sur ça, mais en tout cas, quand on les a en main, la qualité est excellente. Donc le Ember, on ferme, forcément quand on ouvre, on a pu faire le change. Donc ce Ember comporte, comme la plupart des Ember, une petite fenêtre ici, bon là il y a un petit papier, mais fenêtre transparente ici, un rangement de porte-cartes ici et forcément un petit rangement ici de porte-cartes. Les cartes bicycle rentrent à l'intérieur dans les trois compartiments, donc il n'y a aucun souci. C'est un portefeuille qui reste ultra bien à plat, donc quand il est fermé et également quand il est ouvert. Il y en a un qui rebique un peu ou tout ça, donc là celui-ci quand il est ouvert ou fermé, il est assez lourd, on va dire les charnières en tissu sont bien faites. Encore une fois, rien à dire. Donc ça c'est le Z Fold Wallet 2.0. Ensuite, Thierry est parti, donc je vais ranger vite fait. Voilà, on va passer à autre chose. On continue dans les petits portefeuilles puisque j'y suis. Ça je l'ai fait, Le Playing Card Case. Alors Playing Card Case, c'est encore une fois
un rangement donc de cartes, oui, de jeux de cartes, donc qui permet, donc on est sur la même gamme encore une fois de revêtements de ce genre de cuir là, ou de cuir tout court. Donc c'est quelque chose qui va être dans la poche et là pas à la ceinture, d'accord, et qui vont permettre de ranger en fait un jeu de cartes entier, donc ici. Et des pièces de l'autre côté par exemple. Il faut le faire un petit peu quand même, parce que là c'est tout neuf. Voilà. Donc ça rentre bien, hein, c'est juste parce que là voilà. Donc on a un jeu de 52 cartes qui est rangé ici. Et ici, ça va permettre d'avoir une petite ouverture pour ranger des cartes de visite, un petit paquet de cartes, un tour de paquet de petits paquets de cartes, ou alors de la pièce de monnaie. Alors pas 50 milliards non plus, parce que quand ça ferme ici, vous voyez qu'on est quand même extrêmement bien précis, c'est-à-dire que si vous mettez trop d'épaisseur, ça va faire comme ça. Mais du coup, votre jeu de cartes est rangé dedans. C'est très classe au niveau rangement de votre jeu. Voilà. Donc ça c'était le playing card case. Hop là. Hop. Allez, déballe-en l'autre le temps que... Regarde cette fameuse cloche. Tu parlais de qui, de toi? Une belle cloche bien lourde. Hop là, bien lourde, bien épaisse. Et bien cassée. Bien mastoc. Au début ça sonne et d'un seul coup ça sonne plus parce que le mécanisme a disparu. Il est parti où en fait? Ah ça je peux pas te dire. D'accord. Donc ça c'est The Belt Ultra. Donc pareil, l'explication est là. Le mécanisme il est là. Mais t'as vu, elle est épaisse, elle est bien. Donc c'est du laiton qui a été... c'est du laiton tourné. Donc c'est pas de l'emboutissage, c'est du laiton tourné. Donc ça veut dire que c'est hyper bien usiné. Voilà, oui, bah ça c'est le truc de base. Hein. Pour faire le bruit. Gling gling. Donc elle a un bon son. Hein. Voilà. Donc, on va laisser là. Allez voir la routine. C'est à vous de voir si ça vous en avez besoin. À chaque fois pour les rentrer dans les plastiques, je galère. Ouais. Alors moi j'ai choisi des trucs qui se déballent facile. Donc ça c'était The Bell Ultra. Tadam. Ensuite, alors The Moon, ça on l'a déjà fait. Alors on va aller voir la review sur ça. Ouais, parce que on a fait une unboxing. Comme je le disais, j'avais trouvé ça cher, mais par contre la routine est excellente. Donc rangé dans sa petite pochette. C'est un tour avec des miroirs, avec un miroir où les pièces apparaissent, disparaissent, se multiplient même. Miroir joli et on les vérifie maintenant parce qu'il y a eu des problèmes, donc on les vérifie. Donc quand vous allez les recevoir, ils seront bien. Ouais. Alors des micro-problèmes, là, c'est juste un truc qui se décollait, mais c'est normal, c'est extrêmement fin, donc les gens pouvaient le recoller eux-mêmes. Avec l'explication toujours là-dedans. Il n'y avait aucun souci. Ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait. On va rester dans les... Ça c'était The Moon. Pas dans les tours, mais justement, toi tu as plus les tours. Regardez la démo, c'est sympa The Moon. Le combo coin bag. Donc combo coin bag, c'est... On l'avait montré ça aussi. Ouais. C'est un porte-pièce en fait. Ça c'est pour ceux qui sont spécialisés dans les pièces. Donc c'est un beau rangement avec ce coup-ci un cuir marron. C'est sûr, vous pouvez les sortir de votre poche les pièces, mais ça fait joli quand vous arrivez, vous sortez ça de votre ça c'est plus le rangement, parce que quand on sort des pièces, normalement on les a sur nous. On va pas sortir ça devant les gens, mais quoique. Mais bon, je vois pas l'intérêt. Mais voilà, donc c'est un petit rangement donc où on range 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, est-ce que ça marche de l'autre côté? Oui, alors il y a deux grosseurs. Grosseur ici, dollar, et grosseur demi-dollar, parce que ce compartiment-là est beaucoup plus large. Donc on a 18 compartiments pour ranger des pièces à l'intérieur. Et une fois que c'est rangé à l'intérieur, du coup, ça évite que ça teinte, ça évite que ça s'entrechoque. Si vous avez des coquilles, des choses comme ça, on remet ça à l'intérieur. Alors ça, je le fais de mon côté, mais vous ne voyez pas. Et après on referme, donc effectivement ça reste bien rangé. Si on regarde de plus près autant la pochette que ça, on s'aperçoit qu'ils ont fait un travail quand même important
sur la finition des bords. Donc c'est une finition comme s'il y avait une résine qui avait été posée ici, ce qui fait qu'il n'y a aucune matière qui peluche. Donc, et du coup il y a une hyper belle finition sur le côté. Donc autant là que sur les bordures ici. Et pareil, autant sur la petite pochette qui reçoit le compartiment où tout est bien fini. C'est d'ailleurs un des seuls produits où ils ont fait ça dessus. Ça fait très très beau parce que sur le marron, du coup, on a un liseré noir tout autour. C'est excellent. Il n'y a rien à dire. On aurait pu Voilà. le couper comme ils font d'habitude et après on coupe. Ça fait de l'artisanat, ça fait propre. C'est Mais cousu, là, toujours. non, mais là, ils ont quand même tout fait à la fait. finition autour. Ils ont fait une finition qui est, Alors que qui est s'ils très avaient très juste belle. coupé, ça aurait été propre aussi, comme d'habitude. Mais Tout là, à on fait. voit qu'ils font attention aux détails. Ils ont pris soin de cette finition. Après, ok, ça a un certain prix aussi, mais voilà. Donc ça, c'était le combo coin bag. Là, il y a le Deville Hank. Donc, ils sont partis dans des foulards. Le Deville Hank, c'est pour faire disparaître, par exemple, une montre, on le met à l'intérieur. Une pièce. Une montre, une pièce qu'on veut, on le plie comme ça. Et après, une fois qu'on se couche, clac, ça a disparu, autant devant que derrière. Vraiment bien fait. T'as vu comme c'est épais? Là, on Oui, a- bah après le Devilang de base est extrêmement bien fait et joli aussi. On peut faire disparaître quoi? Une boule? Oui, enfin, c'est comme ça qu'il se fait. Allez. Bon. Donc ce foulard il fonctionne comme ça. On prend des risques, on l'a jamais fait. Ah non, mais si, moi je le connais. Oui, donc mais du avec coup, ce produit. oui, ah oui, c'est sûr. Donc on vient montrer un foulard des deux côtés, donc c'est bien, c'est qu'il est ultra clean. Et l'idée de base en fait, c'est on fait un petit pochon. Alors bon là j'ai tout au milieu, mais en fait on vient poser ça comme ça. Voilà. On fait vraiment un petit pochon comme ça. Hop. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais. C'est beau. Voilà. Et en fait on demande au spectateur de mettre la balle au milieu, donc ce qui fait que même il peut sentir que la balle est au milieu. Tiens, est-ce que tu peux toucher? Hop. Et une fois Tu te que... lèves? De quoi? Ouais, je vais me lever parce que autrement, je pense que je vais taper partout. Et une fois que la balle donc, est toujours là, donc vas-y, on peut bien... voilà. On la voit. Voilà, donc je me recule, mais vous inquiétez pas, ça tombe pas par terre. On vient souffler, boum, et en fait, tout disparaît. Et donc on vient montrer, recto, verso, la balle a entièrement disparu. C'est ça, on est hyper clean. On n'a pas de lourdeur dans le foulard, on sent vraiment la légèreté du foulard. Et on se demande en fait où c'est passé. Ce type de foulard sert effectivement bien dans des disparitions de montres, de balles. On pourrait faire même disparaître un jeu de cartes, ça marche aussi. D'une façon quand même assez clean, parce que c'est vraiment on fait son pochon, on met, comme vous avez vu, le spectateur met dedans et instantanément ça disparaît. Donc c'est génial. Deville Hank. Voilà. Donc ils savaient coudre du cuir, ils se sont dit pourquoi pas coudre des tissus. C'est la même chose. Avec la notice, je sais pas elle est où là, cette fois-ci. Ah ah. À chaque fois elle est dedans, mais là elle n'y est pas. Donc bien sûr on peut le refaire apparaître. Hein.
Là, il n'y a pas de notice. Mais il n'y a pas de notice parce que c'est tellement... Mais peut-être qu'elle est fournie après, parce que Murphy, quand il n'y en a pas, il est fourni peut-être après, donc j'irai vérifier. Là, c'est tellement d'une évidence quand on a le produit en main. Voilà. Allez, on continue dans les portefeuilles. Puisque moi, j'ai plus le truc portefeuille et toi, tour. Le Card to Wallet. Non, on l'a fait ça. Non, là, je l'ai pas fait. Ah si, je l'ai fait. C'est parce que c'est la même... Ils ont changé de boîte. Donc, bah oui, bah c'est très bien de le faire. Card to Wallet, parfois, il est fourni dans... Ah non, mais si, pardon, c'est ça. A et le voilà, oui, non, mais j'allais dire, ça c'est le Card to Wallet L. Large. Et ça c'est le Card to Wallet A. Mais bon, vous allez voir Alors peut-être c'est c'est la qualité alors. Ah peut-être. Tac. On va voir la différence. Non, c'est exactement pareil. Exactement le même produit. Donc ça c'est le A. Ça c'est le L. Donc je pense que ça a été une... On va voir. Ah oui, donc ils ont changé la qualité du... Oui, c'est que comme le Alfonso... C'est ça. Ils ont changé la qualité du cuir, mais après le produit en lui-même à l'intérieur... Il y en a un qui est vegan et l'autre qui est en cuir. Ouais, la qualité du truc à l'intérieur c'est le même. Donc voilà, bon. Donc je crois que c'est ça, Léa, ça veut dire vegan en anglais. N'importe quoi, tu dis. N'importe quoi. De la vache en plastique. Donc on a un deuxième Card to Wallet avec un cuir qui est légèrement similaire. Mais on reste exactement sur la même gamme de produits, le même effet, enfin le même trucage, le même nombre de poches et ainsi de suite, c'est exactement pareil. Alors ça je me rappelle plus. De quoi? L'unique c'est les apparitions de balles. Voilà, donc ils vous vendent les balles, ils vous vendent du matos à l'intérieur, des barilets, plein de choses. Et je pense que c'est tout ce qui est balle en mousse. Donc allez voir la routine unique de by Stephen Chang. C'est TCC ça. Oui. Normalement oui. Hein. Comme il n'y a pas marqué le logo. Oui, c'est TCC ça. Mais s'il est là le logo. Ah. Donc voilà. Unique. J'en dis pas plus parce que je me rappelle plus de la vidéo. C'est des apparitions, les disparitions, le dédoublement. D'accord, donc ils doivent fournir une routine avec du matos pour donner leur. Il n'y a pas avec le système de visite dedans à l'intérieur. Voilà. Exactement. Allez, moi je reste dans les petits porte-monnaies, les portefeuilles, le Coin Purse 3.0. Donc Coin Purse, il n'y a rien de particulier. Ça reste un portefeuille à chaque fois je me rappelle jamais le terme, à anse, voilà, avec les anses comme ça, donc comme les portefeuilles style invisible, que la anse qui permet de faire les manipulations de pièces et tout ça, de balles mousse qui disparaissent à l'intérieur, comme le portefeuille classique de Gauchman aussi. Mais voilà, TCC en a sorti un, bien évidemment, ça fonctionne très bien. L'intérieur, le revêtement à l'intérieur est en genre de satin, ça doit être un satin d'ailleurs, rainuré. Voilà, ouais, je vais m'arrêter ici, même si c'est très dur de... Voilà, donc on a une belle finition à l'intérieur, c'est très propre. Encore une fois, le clip c'est franc, il est net, ça s'ouvre bien dès qu'on le maintient comme ça. Il n'y a rien à dire, ça reste une Coin Purse. Alors là nous avons The Egg, donc c'est le tour de l'œuf le foulard en œuf. Alors, la particularité de celui-là, c'est que c'est un vrai œuf et un bel œuf. Donc pour ceux qui voulaient un œuf réaliste et moins cher que l'ancien modèle, je ne me rappelle plus de qui. Ouais. Très très beau l'œuf. Donc c'est un vrai œuf qu'ils ont après travaillé pour pas qu'il paraît qu'on peut le lâcher qui rebondit. Ouais, enfin ça. Moi j'essayerai pas. Ouais, moi j'essayerai pas non plus. Il paraît, mais bon, il est résiné à l'intérieur et justement pour avoir le maintien du calcaire de l'œuf et de la coquille. Hein. Donc il y a une légère couche, d'ailleurs fine. J'aurais mis un peu plus épais, moi. Bref. De résine à l'intérieur qui fait que forcément vous pouvez le prendre en main et travailler avec. Donc c'est la même routine que le tour à classique. 16 €. Ouais, à 15 même.
en plastique, mais sauf que là c'est un véritable œuf. Au niveau du change, peut-être que c'est mieux, c'est sûrement mieux. Ben, ouais, non. Voilà. Mais par contre, le matériel est très très bon. Allez, ben, je passe un peu dans les tours maintenant, puisque moi j'ai fait que des portefeuilles. Donc on va parler de Artistic Knife. Bon, ça on l'avait fait aussi, donc ben là, donc encore une fois, les explications sont à l'intérieur de la petite boîte. Donc c'est les canifs. Chez Artisan, on a fait une review. Exactement, donc on a des canifs donc, qui sont rangés comme ça, encore une fois, dans une belle petite pochette en cuir avec la même finition que le truc combo là où tous les bords sont résinés lisses, donc c'est vraiment très très beau. Donc on a nos 3 briquets en qualité plaque style ivoire, évidemment c'est pas de l'ivoire, hein. Mais voilà, donc ça reste un très beau matériel. Si on regarde le... Attends, j'aurais dû prendre le blanc parce que lui on voit que dalle. Ils ont la bonne couleur, Voilà. pour pas qu'on voit dessus. Exactement, c'est-à-dire que c'est ni trop flash, ni pas assez. Quand le canif est comme ça, il n'y a pas de souci. Il a un bon profilé pour faire le mouvement du paddle move, donc il est très agréable en main. Et il est surtout très bien équilibré. Il y en a certains, quand on les pose comme ça, on bouge un peu, ils ont tendance à se retourner parce qu'ils sont trop bombés. Là, le canif, effectivement, est très bien étudié. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont étudié ou s'ils ont fait exprès. Ben, c'est une nacre, oui. Alors, je pense que c'est une fausse nacre, parce que si c'était vraiment en nacre, ça coûterait, je pense, un bras. Mais bon, déjà cher. Hein. Oui, mais bon, après, bon, ça, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme vêtement, mais oui, ça a cet aspect nacré. Donc ça, c'est au niveau des canifs. Alors, au niveau des canifs, faites attention. Donc, ils ont mis une lame typique, comme des lames... on appelle ça en coutellerie des lames Damas là, parce qu'elles sont légèrement, rainurées à l'intérieur. Alors là bien sûr c'est du fake, hein, ça a été juste gravé je pense un laser fibré ou fait dans la masse directement. Mais faites attention, ouais, par contre ouais, là ça pique vraiment. Non, j'ai pas essayé. Ça pique vraiment et ça coupe comme un rasoir. Mais quand je dis que ça coupe, c'est que ça coupe. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis massacré. Regardez une vidéo, il a un pansement et qui s'est coupé. Alors là, pour le coup, ils auraient pu les mousser. Après, ils se sont dit peut-être que, quitte à sortir des canifs, tant qu'à faire, sortir un canif qui coupe et qui serve à autre chose. Alors, voilà, bon, peu importe, je ne sais pas leur politique. Mais faites attention quand même quand vous travaillez avec, parce que les lames de base, elles coupent vraiment. Voilà, ça, faites très attention. Hop, je vais montrer la lame de près. Voilà, hop, je me mets comme ça, je sais pas si on arrive à voir le revêtement de la lame, donc il y a un petit dessin dessus, c'est joli, ça va bien avec le style du canif, donc c'est très très bien. Voilà, donc ça, rien à dire, les explications sont bien, la routine est bonne et le produit est bon. Rubber Sharpie Illusion, c'est le stylo Sharpie qui se tord, qui devient mou. Donc au début, c'est vrai qu'il peut devenir mou parce qu'on fait ça. Tu veux le faire ou pas l'autre? De quoi? Et après, hop, il est dur et on peut le donner à examiner. Et on peut faire aussi... Ben, ça dépend, après il y a ou soit on monte le Sharpie ici qui est droit, et puis dès qu'on secoue ou même pas, on le sent qu'il va commencer à se tordre,
Et hop, là on le voit en fait qui se plie. Et puis une fois qu'il est plié, en fait effectivement on le montre du bout des doigts que le Sharpie est réellement cintré. Après bon, il se fait bien sûr, il se fait pas que comme ça. Hein. Là c'est pour vous le montrer vite et pour dire que qu'on a ce type de produit. Trichel. Hop. Donc TCC a sorti la routine. Hop, j'espère que je vais pas le faire tomber. Des coquilles. Très belle coquille. Et des coquilles comme ça. Donc c'est-à-dire donc vendues dans une petite bourse. On a l'impression qu'on est en toile de jute. Même si c'est pas ça. Avec le petit verre qui va bien pour le climax. Et alors les coquilles, alors ça il y en a qui sont partisans de coquilles vraiment en bois. Il y en a qui aiment bien ce fameux coquille métallique comme ça. Donc avec les petits pois bien évidemment avec. Donc c'est bien parce que les petits pois ont une bonne taille. Parfois on trouve des petits pois comme ça. Ouais, plus petits. Là on a des petits pois d'une taille un petit peu plus importante. Donc du coup c'est très bien parce que c'est visuel. Donc c'est fourni avec les deux petits pois. Et ce sont des coquilles de noix métalliques. Alors je sais pas si c'est un laiton, enfin on dirait un laiton mais ça me paraît léger pour du laiton. Ah si pourtant ouais. Ou si c'est juste un revêtement, je sais pas. T'as un aimant pour voir? Parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est. Pendant qu'il va chercher un aimant, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près parce qu'effectivement elles sont très très belles. Donc elles ont une bonne prise. Même si c'est métallique, on aurait tendance à penser que quand on les prend comme ça, en fait, elles glissent comme ça. Mais pas du tout, ils ont respecté bien le petit... Non, ouais, donc c'est du laiton, donc ça s'aimante pas. Ils ont respecté bien le petit déport là, la petite prise, en faisant pas trop incliner, ce qui fait qu'on peut vraiment prendre en fait la truc comme ça, et même serrer. Voilà, c'est avant qu'elle fasse ça, voilà, il faut vraiment le faire exprès. Donc la prise comme ça est très bonne, et la prise quand on le fait comme ça est excellente aussi. Donc rien à dire sur ce produit là. Voilà. Donc, ça c'est sur le Trichel. Qu'est-ce que tu fais Thierry? Il y a d'autres TCC là-bas au bout qu'on va montrer après. Ouais, mais attends, il en reste encore plein là. Ouais. Il en reste encore plein, on n'a pas fini, on est là pendant 2h30. Pendant qu'il fait ça, je dois aller manger moi. Il y a ça, je l'ai pas mis sur le site encore. Donc toujours avec une belle, avec son emballage et le sérigraphie. Un clip card à la manière, comment ça s'appelait? C'était les Joe Porper. Joe Porper. Les premiers chers entre guillemets. Ils étaient très chers les Joe Porper. Il y a ce petit bourrelet ici, ce petit incurvé pour pouvoir mettre le jeu facilement et l'enlever. Donc voilà. Alors là, ils n'ont pas mis de marque cette fois-ci là-dessus. Ouais, et ils n'ont pas mis la courbure au milieu sur la tranche qui permet de serrer le jeu vraiment à plat. Là, regarde, il est bien serré. Oui, mais entre bien serré, oui, mais voilà. Oui, non, mais il est bien, mais entre bien serré là et entre voilà, normalement il y a la courbure ici qui permet en fait de cintrer le jeu techniquement à plat. Après, attention, on dit toujours que ça à la base, c'est ce qui se disait pour mettre les jeux droits, c'est pas fait pour ça. Hein. C'est fait pour maintenir son étui dedans et protéger l'étui. Pour que quand on ait ça dans notre pantalon, notre veste, qu'on s'assoit et que ça vient entrechoquer, qu'on ne plie pas en fait les angles de l'étui. En aucun cas ça a été créé pour protéger les cartes, hein. C'est pour protéger l'étui. Voilà. Après du fait qu'elles soient serrées, automatiquement oui, mais c'est pas ça les maintient droit. Ah non, mais pas du tout. Là, y a si aucun... tu fais des trucs comme ça. Ah non, mais il n'y a aucun serrage là. C'est comme si tu les autres, oui, alors le... Voilà, c'est là si le je passe une feuille, elle passe. Le Joe Porper, il serrait fort. C'est un petit peu plus. Mais dans tous les cas, bon, enfin voilà, c'est fait pour protéger l'étui et ça le protège effectivement très très bien. Ça fait son boulot. Ça fait son boulot. Donc je le mettrai sur le site en noir et en chromé. Allez, ensuite, j'active un peu le Phantom Pin. Donc aussi produit par TCC. Alors bon, un truc qui date depuis des années, mais le tour est tellement bon qu'ils ont voulu sortir, on va dire, leur
version leur produit. Donc ils fournissent alors c'est jamais le même je crois de foulard, on a eu des foulards différents. Donc ils fournissent un foulard de cette taille qui a plus ou moins le même style, il est dans la même matière en tout cas. Cachemire, au niveau du design. Ouais. Et c'est le fameux épingle qu'on vient faire coulisser sur le foulard, qui est une très belle routine hein, d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le regarder parce que c'est très beau et très bluffant sur le spectateur. Ils fournissent une épingle comme ça. Alors là, attention, dans le teaser, on voit une épingle un petit peu... magnifique. Ouais, travaillée avec un autre design. Là, ils fournissent une épingle classique, hein, typique les épingles qu'il y a dans les épingles. Mais c'est pas le même... Ouais, là, je sais pas pourquoi ils ont montré cette épingle-là, puis finalement ils ont mis ça. Alors c'est vrai que ça fait moins truqué, puisque c'est c'est le visuel d'une épingle à nourrice qui est connu, nous, en France. C'est rare d'avoir d'autres épingles comme ça, donc là on connaît ça et on sait que ça, quand c'est fermé, c'est fermé. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas mis l'autre modèle et qu'ils ont mis ça, parce que c'était peut-être plus logique. Je pense pas que c'était un problème de coût, puisque les autres, elle est designée différemment, mais bon, ça reste la même chose, hein, il y a quelques grammes de métal et pas plus. Mais voilà, donc attention, quand vous regardez le teaser, ne vous dites pas tiens j'achète ce tour parce que je vois cette épingle et ça me plaît. Attention, vous allez recevoir ça comme type d'épingle. Après, le tour en lui-même, il est excellent. C'est bien, t'es honnête. Bah, le tour il est très bon, donc il n'y a rien à dire. Excellent. C'est bien, t'es honnête. Bah, le tour il est très bon, donc il n'y a rien à dire. Tu as raison. Ensuite, il y a l'anneau. Le tour de l'anneau, alors des fois, regardez, j'ai fait exprès de le laisser. Des fois, ils arrivent un peu abîmés. Bon, ça, on n'y peut rien. Ouais, quand c'est des pochettes comme ça, malheureusement. Hop là, il y avait l'explication. Donc là, c'est pour le tour classique de l'anneau et du ruban ou de la ficelle. C'est l'anneau, vous achetez cette qualité d'anneau qui est épaisse, qui a son poids. Son aluminium. Qui n'a pas de soudure. Si, il y en a une, mais elle a été poncée. Oui, mais on ne voit pas. Oui, mais non, mais je me fais rire, je vois un anneau et c'est impossible. On voit que ça a été poncé là, mais c'est au niveau visuel, le spectateur il ne pourra pas dire oui, c'est passé par le trou, la soudure s'ouvre et se referme, on ne sait jamais. Donc là, il n'y a pas de doute. Voilà. Ben non, la qualité du produit, encore une fois, comme on dit, il n'y a rien à dire, hein, donc forcément disons ça, on n'arrivera jamais à le trouver rapidement quelque part. C'est ça, si quelqu'un ne se le fabrique pas, forcément c'est... Donc c'est le matériel qui est introuvable, qu'ils ont réussi à vous procurer. Exactement. Puisque tu parles des anneaux, on reste dans les anneaux, donc TCC a sorti, alors on en avait d'autres mais on les a plus. Donc les anneaux chinois, donc encore une fois, tiens, prends ceux qui sont truqués. Encore une fois, donc ils ont sorti une gamme d'anneaux chinois. Alors bon, là on va pas parler ça pendant des heures et des heures. C'est quasiment la taille à quelques millimètres peut-être, ou centimètres, la taille des Shotogawa, puisque à la base tous rêvaient ou disaient oh, ils ont mis le Shotogawa. Bon, c'est pareil, ça reste des anneaux. Hein. Voilà. Le chrome, il est beau. Moi, je l'ai fait du mauvais côté tout à l'heure. Hein. Parce que oui, c'est sûr. J'étais du côté mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là,
la taille est en fait légèrement plus petite que des anneaux classiques pas chers, mais au final ça fonctionne très très bien parce qu'on a une bonne prise en main et surtout que donne-moi l'anneau classique, et surtout que quand on va faire les passes classiques où on tient l'anneau comme ça, du coup dans cette position là en fait on a une bonne tenue, puisque s'il était trop gros on n'arriverait pas à le pincer, alors que là on peut le tenir là et on peut le tenir là. Donc du coup c'est voilà, ils ont bien étudié la taille pour faire ces anneaux là, donc ça suffit amplement d'avoir des anneaux qui font peut-être 11 cm ou je sais plus combien ils font. Et en plus les 4 s'enlèvent, c'est ça? Ceux-là les 4 s'enlèvent. Voilà. Et 4. Non, c'est les mêmes que les autres, les classiques. Exactement. Une clé, un anneau simple. Voilà, alors au niveau de la clé, bon bien évidemment je vous la montre pas. Elle est propre. Elle est propre, au lieu que ça soit coupé, net, brut de décoffrage. Voilà, c'est arrondi, c'est propre, donc du coup l'anneau quand il vient frapper, il coulisse bien. Et bien évidemment, en plus là où il y a la clé, on va dire que ça, le chrome est déposé aussi, donc ça reste de beaux anneaux. Ils ont un diamètre qui doit faire sûrement 5 mm ou 5,5. Ils ont une belle épaisseur. Voilà, moi j'aurais rajouté voilà. un petit centimètre. Un petit... Ouais. En grosseur? Ouais. Ouais, après c'est... Pour le passage au bras que je fais moi et tout. Bon, ça passe pas là? Si. Je sais pas. Ah si, ça va quand même. C'est moins... Ouais, mais... Après c'est sûr que oui. Si on... Je m'en sers, hein, je prends que cela maintenant. Parce que j'adore les anneaux chinois. Il y avait d'autres modèles, mais on les a plus dans la pochette noire là. Non, mais c'est ceux-là. Non, mais il n'y en avait pas plus gros? Non. Il n'y avait pas des... Non. Non. J'ai plus Là, avant la pochette était noire, maintenant ils l'ont mis blanche. Donc j'ai changé le titre sur le site. Donc voilà, ça reste des anneaux en acier chromé. Hein. Voilà, il n'y a rien de particulier, mais ils ont leur modèle, ils ont leur fabrication, c'est très bien fini, on voulait vous le montrer. On passe aux cups. Ah ben allez, parce qu'on en a... Ouais, ils se sont lancés dans les cups. Les cups, il y en a une chier. On va commencer par les petits. Allez, on va commencer par le Pure Cup. Donc le Pure Cup, c'est un... J'allais dire un Shop Cup, c'est pas un Shop Cup. C'est un cups qui est entièrement transparent. Donc là, ça permet, alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec un cups qui est transparent? Détrompez-vous, la routine est sympathique. Alors c'est sûr qu'on a moins d'effets forcément qu'avec un cups classique, mais ça reste quand même intéressant et ça reste bluffant puisque ça va être en fait du flash. Donc voilà, donc c'est un cups, alors je sais pas la matière exactement, parce que c'est pas du polycarbonate, ça c'est sûr, ou alors si c'en était, ils se sont loupés sur la fabrication, mais je pense pas. On le voit dans le teaser, quelque chose d'un petit peu plus transparent, alors c'est là peut-être que vous le voyez transparent. Il y a des reflets jaunes. Voilà, mais quand on l'a en main, il y a un reflet légèrement jaunâtre dû à l'opacité, on va dire, de ce fameux polymère, je sais pas ce que c'est, mais ça reste effectivement quand même très très propre. On a un beau gobelet dur qui a le design de cups classique hein, qu'on connaît tous en magie, mais effectivement transparent. Maintenant, si vous savez bien manipuler les balles en mousse, ça fait une superbe routine. Mais pour juste montrer la transparence du gobelet, au moins vous verrez, si j'ai une balle en mousse là et le gobelet par dessus, vous avez vu que c'est quand même ultra clean et on voit très très bien à travers. Voilà. Ça, c'est les... Alors, je vais cacher le lien. Les mini cups. Alors ça, je trouve ça magnifique. Parce que déjà, ils ont une belle boîte. C'est le même design que
la boîte des cartes où on met 6 jeux ou 12 jeux. Dedans, c'est rangé comme ça. Et moi, je l'ai à la maison. Je ne me sers pas des cups classiques. Ah oui. Je me sers comme les coquilles de noix. Je trouve ça mais vraiment fabuleux. Donc voilà les cups. C'est vraiment très très beau. Au niveau en main, c'est agréable. Et c'est vendu avec les balles mousse. Pardon, j'allais m'étrangler. Et avec les petits pois. Ça, c'est pour le style de coquille de noix. Ouais. Donc moi, je me sers de ça, des petites balles en mousse avec. C'est balles en, pas en caoutchouc. C'est genre du silicone là. C'est balles en caoutchouc. La même qualité que pour les noix. Et voilà. Donc rien à dire. Rien que quand on reçoit ça à la maison et qu'on l'ouvre, ça fait plaisir à voir. Bah ça fait une belle qualité de matériel. Il n'y a pas à dire. Hein. Aimanté au niveau du rabat. Hein. Hop là, j'allais montrer le lien moi aussi. Voilà. Allez, on passe au Shop Cup Leather. Bon, là je sais pas si... Allez voir la routine, déjà ça donne envie. Voilà. Donc on a plusieurs modèles, je sais pas si on a tout sorti. Là on a le... 1, 2, le noir et le marron. C'est pas bleu ça? Le noir et marron. Non, mais on a le bleu aussi, voilà. Ou bleu. Bah ça c'est bleu ça. Mais j'ai pas commandé de bleu. Hein. C'est bleu foncé? Ah non, c'est noir. Ah non, c'est bleu foncé, c'est bleu, bleu marine. C'est les coutures qui font ça. Ah non, pas du tout. Bah moi je l'ai commandé sous le noir, moi je vois noir. Hein. Ah bah non, il est bleu. Ouais, mais c'est les coutures qui te font ça. Ah non. Enfin bon, bref, oui, c'est sûr que ça se rapproche plus du noir, je suis d'accord, mais bon. J'ai l'impression qu'il y en avait un troisième, mais c'est quoi celui-là alors? C'est pareil. Ah, c'est le même. Alors, 2 gobelets en cuir, donc là, ce coup-ci, forcément en véritable cuir, hein, puisqu'on voit l'épaisseur quand même énorme du gobelet. Donc l'intérieur sont verts dans les deux. C'est fourni avec ces fameuses balles type baseball, donc cousues aussi, donc excellente qualité. Donc c'est les mêmes qu'il y a dedans. Hein. On vous les montrera là, on les a en plus grosses pour les climax et le final. Ce qui fait que on a... Ça sent bien le cuir là. Donc alors ça, je répète, c'est un Shop Cup, c'est-à-dire que cette balle-là, je vais pouvoir la prendre. Si je mets cette balle qu'on voit à l'intérieur, si je la prends ici,
que je viens poser là, bof, elle disparaît et elle est de nouveau sur la table. Donc ça, c'est vraiment des véritables Shop Cup. Ça fonctionne dans tous les sens. Quand je veux dire Shop Cup, ça veut dire qu'il y a une différence entre un cup symbole et Shop Cup pour ceux qui ne le savent pas. Que le Shop Cup, il y a du magnétisme. Le Cups, c'est un gobelet classique. Il y a de la manipulation. Exactement. C'est ça? Ouais, t'as très bien résumé. Voilà. Toujours une belle bourse. Là, il y a les petites boules. Donc pour ceux qui sont fans de ce matériel en cuir, forcément c'est très joli. Et ils ont fait fort sur la démonstration. Sur le teaser, ils ont fait fort. Ah, sur le teaser, ils ont fait fort. Ouais. C'est celui-là hein, qu'il tape, ça disparaît. Ouais. Ça là, il nous donne envie d'acheter sur le teaser. Mais bon, c'est faisable hein, parce que tout ce qui met dans le teaser, il est stick. Bah, oui, il faut être assis, tout simplement. Il faut être assis. Oui, voilà. Jérôme. Tiens. Donc là, il n'y a pas de... T'as remis les balles dedans? Oui. Donc voilà, donc ça c'était, hop, je vais pas montrer le lien, ça fait 2 fois. Après il y a ça, alors ça c'est une belle boîte, bien finie, alors ça fait vraiment décoration à la maison. Et au niveau du cups, voilà, bien travaillé. Vraiment très très beau. C'est une arme aussi, non? Ouais, là tu le mets dans la voiture, déjà on t'arrête pas, t'as le droit. Mais tu le jettes sur la tête à quelqu'un, tu le tues. Tu peux jouer au boule aussi, non? C'est ça, c'est aussi lourd. Voilà. Très très beau. Je serais curieux de savoir en quel... le poids? En quel... Non mais le poids, je vois que c'est lourd. Hein. Ça c'est le poids là. C'est... Un jeu de cartes, ça fait 98 grammes. Ah ouais. Au moins 150, non? Oh putain, ouais, même pas. 217 grammes. Donc effectivement, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. 217 grammes, c'est 2 jeux de cartes? Ah, c'est un peu plus que 2 jeux de cartes. Hein. 2 jeux de cartes et quelques cartes. Alors c'est un patinage hein, qu'il y a dessus. Hein, c'est une peinture, une anodisation peut-être. Je sais pas comment ça a été fait. Faudrait le poncer pour voir. Mais bon, bref. Ça reste une belle finition au niveau qualitatif du produit. Moi c'est ça que je regarde à chaque fois, je me dis c'est beau d'avoir un produit comme ça qui est beau, mais si on joue 2-3 fois et qu'on raye tout, c'est complètement ridicule. Là quand je vois comment c'est fait, je le ressens on va dire au toucher et au visuel, c'est quelque chose qui effectivement va tenir. Alors attention, ce type de produit toujours hein, comme les cups qui vous les a montré tout à l'heure Thierry, encore les petits, encore ils sont vernis donc c'est différent, mais ça attention hein. Quand c'est sale ou machin, jamais frotter avec un chiffon qui est abrasif. Autrement, vous, par vulgairement, niquez le patinage du truc. Hein. Ils ont même mis un sachet de sel, c'est du sucre et du sel. Et les balles, je sais pas si tu les as montrées de près, mais oui. Du coup, elles ont un petit revêtement, enfin une petite couture couleur or qui a été mis dans toutes les mailles.
qui permet en fait d'avoir une balle qui brille un petit peu et qui a cet aspect, on va dire, luxueux. Donc effectivement c'est très joli. Donc ça reste, tu confirmes, ça reste des cups, hein, parce que du coup j'ai pas vu. Oui, cup symbole. Ouais, c'est des cups. Ok. Cup symbole. Effectivement. Allez. Hop. C'est qui a pas éteint son téléphone? C'est moi encore? Ben c'est toi. Voilà pour ce type de produit. Oh, c'est dommage d'avoir pas fini sur ça. Ouais, Ça, c'est pas grave. Il était au milieu, on en a parlé. On a oublié. Et ça, c'est le... Ça, c'est quoi, le QA, je sais pas quoi? C'est un genre de bonto. Hein. Donc, je vous montre les cartes. Tu vois? Ouais. J'avais fait attention dessus, mais j'avais pas fait attention dessous. Donc c'est un genre de bonto. Toi aussi. Voilà. Alors, c'est du PVC. C'est le carton? Non. Alors, par contre, c'est un revêtement. Non, si, c'est du PVC. Moi j'aurais dit carton. Ah non, pas du tout, non. Bah en fait, alors t'as peut-être raison. C'est du carton, tu le vois. En fait, t'as peut-être raison parce que il y a un revêtement style. Ouais, il y a un revêtement qui a été posé dessus. C'est bizarre parce que ça me fait quand même penser à un plastique intérieur. Ouais. Bon, il y a encore tout ça là-bas. Enfin, bref. Allez. Allez le voir, c'est Q et A. C'est un genre de bonto. T'as peut-être raison. J'arrive pas à dire. Allez, on prend la caméra. Mais comme je voyais que la carte, quand tu les as éventaillées, était belle, qu'il y avait un beau truc, je me dis tiens, ils ont fait ça en PVC. Non. Mais ça reste une belle impression et une belle carte. Mais le pur, tiens, il ressemble pas à ça en fait. Le dos du pur. Exact. Voilà. Le dos du pur, il ressemble à ça. Sauf que là, c'est la marge, elle est bleue, non? Du pur. La marge, elle est pas bleue? Non, elle est blanche. Ouais, je me rappelle plus. Elle est blanche. Bref, mais bon, la carte du pur ressemble à ça. C'est une coïncidence. Ou alors ils l'ont fait exprès. Mais ça m'étonnerait. Mais voilà. Donc ça, on a aussi ce produit. Alors celui-là, bon, il est vieux, c'est un vieux produit. Attends, il nous manque quelque chose quand même. Non. Si, celui-là. Non, je l'ai fait, le mini-caps. Ah, c'est celui-là qui est dans la boîte noire? D'accord. Ah, là, on a tout fait. Strop, mais tu vas le faire dans la prochaine review. Oui, bah, ça, on va vite en parler quand même, puisqu'on a dit qu'on parlait de tous les TCC. Stroop, c'est deux. Alors là, c'est un tour, hein, il n'y a pas de qualité particulière, hein, ça reste incarné. Ça reste incarné avec des couleurs dedans qui sont. D'ailleurs, je peux tout montrer, de toute manière, il n'y a rien de. Avec des couleurs qui sont imprimées dans des trucs complètement aléatoires. Et ça va permettre. Donc, tout le carnet est comme ça. Hein, voilà. On va plus avec un petit truc en bas où il y a d'autres types de couleurs. Donc, tout le carnet a, je ne sais plus combien de pages, avec des couleurs mises aléatoirement dedans, qui vont permettre donc de faire un effet de mentalisme. Mais ça, j'en parlerai vraiment en détail dans un unboxing où je parlerai de ce produit parce que du coup, ça a été, je l'ai regardé en entier parce qu'au début, j'avais pas bien compris. Et finalement, en fait, la méthode est extrêmement simple et efficace. Ça peut être bluffant. Il y a juste un truc qui était difficile pour moi. Je me suis dit, tiens, ils ont fait un système vraiment à eux pour connaître quelque chose. Je pense qu'ils se sont emmerdés plus qu'autre chose. Donc c'est ça qu'il faut que je mette bien, que j'apprenne bien pour que je puisse vous montrer ça de façon à l'aise. Mais l'idée est bonne et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça, c'était les petits trucs. Maintenant, on va vous montrer... D'ailleurs, ouais, je vais venir devant des objets un petit peu plus importants, puisqu'il faut savoir que TCC, vous allez nous dire, ah mais oui, mais vous n'avez pas montré les tapis et les sacoches. Eh ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va commencer par la dernière table qu'on a reçue, donc une table close-up.
Donc qui vont, alors ils l'ont faite de façon à ce qu'elle soit à 1 mètre, je sais plus combien, ou 90 cm. Non, il y a ça en plus. Oui, mais voilà. Est-ce qu'on le rajoute? Donc, ou est-ce que c'est pour... je pense que c'est mettre en plus. c'est pour mettre plus haut, ouais, parce que c'est vrai que sur une table classique 70 cm, on est vraiment très très bas. Pour moi, ça me suffit. Effectivement, oui. Non, mais moi aussi, là, je suis à la bonne hauteur, hein, mais suivant où on travaille, pourquoi pas. Donc voilà, donc cette table close-up en noir avec un tapis, on va dire de forme hexagonale, si on peut dire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, octogonale, excusez-moi, qui sont dans la même qualité que les tapis donc TCC vendus, les LaserPad, là, qu'on vend depuis maintenant quelques années. Donc avec ce fond de faux cuir là, bien évidemment, de vinyle qui est posé ici sur une plaque dure, donc c'est rigide, et après le tapis dessus. Voilà. Et donc tout ça vient se poser dedans. Cette table, elle est vendue pour que on ait du rangement ici. Ça fait ou pas, parce que ça, si on veut l'enlever, voilà, donc ça dépend comment on l'amène. On peut voir qu'elle est vendue avec un pied en plus, donc ça c'est typique filetage pied de lit, hein, donc c'est du classique, donc facile à monter. Donc pour pouvoir la surélever, si vous voulez mettre on va dire un étage en plus, et cette table peut avoir un grand plateau ou alors un plateau, oh putain, je vais soulever, j'allais me casser le bras, ou un plateau plus petit puisqu'il a cette forme là, et là il a vraiment une forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 octogonale, de même revêtement dessous, donc rien à dire. Voilà. C'est du bois, alors n'allez pas me demander qu'est-ce que c'est comme type de bois, puisque là il faudrait que je le ponce, mais en tout cas c'est assez... Ah bah si, je le vois. C'est du MDF, voilà, donc... Isoral. Donc oui, c'est plus connu sous... non, le plus connu c'est le MDF, mais effectivement c'est les fonds que vous voyez derrière les placards là, mais en épais, donc c'est pour ça que c'est lourd, d'ailleurs le MDF est très lourd. Mais c'est un bois qui se travaille très bien, parce que c'est un bois qui est collé. Si on veut parler de la qualité, j'explique un peu plus. Et quand c'est relativement donc bien peint et bien poncé, ça reste quelque chose de très propre. Donc après, c'est du bois, c'est fait main, hein, donc il y a toujours des petites imperfections de ponçage, de peinture, même de coups dans le bois. Mais ça, bon, malheureusement, on peut rien y faire, mais ça reste quelque chose de très bien fait et surtout de refaisable si vous êtes un peu bricoleur. C'est-à-dire que si elle tombe, que vous marquez le bois, que la couleur vous plaît pas, ça reste du ponçage et de la peinture. Alors qu'il y a malheureusement des revêtements typiques sur certains trucs qu'on ne peut pas changer parce qu'on est sur du plastique, sur des revêtements un petit peu spécifiques. Là, sur du revêtement comme ça, c'est relativement simple à changer. La couleur, si vous n'êtes pas 100% abruti. Après, il y a un beau sac à dos qui va avec. Oui, après, c'est livré dans un sac à dos. Donc, je voulais... Oh, tiens, qu'est-ce que c'est lourd. Donc, comme ça. Donc, ça, la table, c'est ça, hein, c'est celui-là. Ouais. La table est livrée dedans. Donc, là, voilà, là, la table, elle est dedans. Donc, ça fait ça comme sac à dos. Donc, du coup, si vous voulez faire une randonnée au ski dans les alpages ou des choses comme ça, vous pouvez le mettre sur le dos. Voilà. Alors bien évidemment c'était une blague, hein, mais du coup si vous voulez transporter ça, parce que vous allez faire forcément votre close-up, du coup voilà, c'est une pochette en plus comme c'est assez large, la prise est bonne, donc là on va pas parler du sac, on va pas polémiquer sur ça, mais c'est pour dire voilà, le truc a bien été pensé. Certes effectivement c'est un peu gros, mais bon après il faut voir aussi le volume de la table. Hop. Donc c'est très bien d'avoir pensé à mettre cette table dans un sac à dos. Voilà. Allez, tourne-moi les lumières. Allez. On essaie vraiment de vous montrer tout. Hein. Hop, on va tourner. Non, même pas. Hop, pardon, ouais, c'est bidon. Comme ça, touche plus. Voilà. Allez, ensuite, on va passer... donc là, Thierry tient la caméra parce qu'on s'est tourné. Donc bien évidemment, on a connu TCC assez rapidement avec leur tapis. Donc 3 grandeurs. Donc effectivement il y a trois tailles. Il y a le petit, donc hop, toujours ce revêtement là qu'ils ont mis sur les tables. Voilà. Donc bien sûr ça je l'ai en noir mais ça existe également en rouge et je crois en vert aussi.
Maintenant ils ont sorti leur tapis avec le... Ben, il est là d'ailleurs, donc je vais le montrer après. Donc ça c'est la petite taille. La taille moyenne. Donc exactement le même produit mais en plus grand. Voilà, on va dire ça c'est une taille standard. Et ils ont sorti le grand dans cette qualité là de feutrine. Donc c'est une feutrine qui fait un peu ancienne tapisserie là dans les châteaux là. Je ne parle plus ce terme là. Ça fait avec ce design de fleurs là. Moi j'aurais dit cachemire. Ouais, je sais pas le nom. Donc là c'est. Oui, ben comme le tissu. C'est avec le reflet qu'on voit bien, mais autrement c'est discret au niveau du truc. Oui, oui, c'est discret. Hein. Elle existe en rouge, je crois, et en noir. Moi pour l'instant j'ai pris le noir, mais je l'ai pas mis sur le site. Et ce grand format existe aussi en qualité feutrine toute simple, sans design au niveau de la feutrine. Voilà, ça reste des tapis qui sont quand même de bonne facture. Ils sont durs, donc c'est pas des tapis qui se plient. Hein. C'est des tapis qui sont quand même relativement mous, mais mous sur une très courte distance. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent, et par rapport au gypsum, parce que bon, c'est connu depuis des années, c'est pas le même toucher, la même profondeur, puisque forcément le gypsum s'arrêtait sur une surface, on va dire néoprène. Mais on a un tapis qui est quand même mou et qui permet relativement de prendre très facilement les pièces et les cartes. Donc ça, il n'y a aucun souci. Voilà pour les tapis. Ensuite, les boîtes. Ça, c'est des boîtes de rangement qu'en sortie TCC. Donc pour 12 jeux et pour 6 jeux. Hein, donc là, c'est juste la taille qui change. C'est le même revêtement que Thierry vous a montré sur les mini cups. Donc le revêtement intérieur est toujours très bien fait. Autant l'intérieur que l'extérieur. Donc là c'est pour ranger 6 jeux bicycle comme ça. Donc c'est magnétique. On vient là et clic, ça se ferme. Donc pour ranger nos jeux c'est très bien. On l'a en plusieurs coloris. Le vert qui est légèrement griffé. Enfin griffé c'est le... Ben voilà, vous voyez le revêtement comment il est fait là. Ensuite le revêtement gris qui est un revêtement plus typique cuir. Voilà. Donc les intérieurs c'est les mêmes là. Enfin c'est les mêmes, c'est toujours ce revêtement un peu gris. Le revêtement noir là vous l'avez vu, un peu comme les toilets, voilà. Et celui-ci est assez sympathique au toucher parce qu'il a un revêtement comme une gomme. Ouais, comme une gomme, ça fait un peu comme une gomme, c'est exactement ça. Ça fait ce truc où c'est une accroche d'un coup là, sec là, c'est net, comme une balle. Les balais section en latex, ça fait ce revêtement là. On a la même chose en x12. Donc là c'était 6 jeux, là c'était sur les 12 jeux. Voilà, donc là, on va pas perdre du temps sur ça, vous les voyez tous, en vert, en noir, en orange et également en gold argent là, parce qu'en fait c'est entre les deux. C'est plus gris que gold, mais bon. Voilà. Donc ça c'est sur les boîtes. Les sacoches, alors les sacoches TCC, je vais me mettre ici. Donc on a la Dark Brown, donc luxe cuir, qui est une sacoche donc en cuir. Donc là c'est vraiment l'aspect typique avec des rangements comme des mallettes classiques. Donc là c'est les trucs qu'on peut déplacer, donc qui sont là vraiment du standard comme dans des mallettes de base. Avec un rangement ici et voilà. Donc ça, fermeture éclair comme sur une pochette classique. Ça existe avec leur logo toujours marqué TCC, ça bien évidemment. Maintenant on le dit plus. Donc ça existe donc en marron comme ça. Celle-ci, donc c'est la noire luxe pareil cuir. Donc c'est le même intérieur, ça sert à rien que je vous le montre. Elle est en noir. Et on a effectivement la même en noir, mais revêtement voilà, revêtement toilé qui est légèrement moins cher puisque effectivement c'est pas du cuir. Qui est très belle quand même. Ah oui, ça a le même, plus ou moins la même finition que ça au niveau esthétique. Elle est très belle aussi. Mais là malheureusement on l'a pas en stock, c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure qu'il nous manque quelques produits. Mais bon, on ne pouvait pas tout faire. Et ensuite on a la Brown, mais ce coup-ci clair, donc le marron clair. On est exactement sur les mêmes finitions, même à l'intérieur, là, même si elle est claire au niveau extérieur, on est sur le même produit à l'intérieur. Il n'y a rien qui change, c'est juste la couleur du produit en lui-même. Donc pour des gens qui font du close-up, effectivement, alors pour ceux qui font des gros close-up et qui ont du gros matériel, effectivement, bon, vous n'allez pas rentrer 500 milliards de choses dedans. Mais moi qui me trimballe souvent qu'avec des pièces, un jeu de cartes et quelques trucs, ça suffit, oui, ça suffit entièrement. Avec ça, vous tenez un close-up facile.
Et ensuite, Ça, j'adore, moi. donc ça c'est il y a pas long... c'est pas très vieux du coup. T'es sérieux quand t'étais pas là? Un petit sac où dedans vous avez un tapis de rangement. Alors on est sur la même qualité donc là que les boîtes. Au niveau revêtement, on peut le voir. Donc toujours très très belle finition. Il n'y a absolument rien à dire sur ça. Donc voilà. Et c'est un petit tapis. Donc là on est sur la même qualité que la boîte aussi, qui est en rigide et qui va permettre d'avoir en fait des rangements dessous. Alors la question que je me posais c'est, parce que je sais pas, j'ai l'impression que quand je le vois comme ça fait plus petit. Ouais non ça va. C'est légèrement plus petit que le tapis noir, mais légèrement plus petit. On le voit. Hein. Tout à fait. Donc si on le met bord à bord, voilà, il y a ça qui dépasse. Ouais, il y a 2 cm. Et après, ben, voilà. Quand tu fais ton close-up... Rangement des jeux qui sont dedans. Donc là, ça bouge pas. Une fois que ça, vos jeux sont dedans, je pense que c'est déjà pas mal. Et le petit tapis qui vient ici. Donc, ce qui fait que vous pouvez travailler directement. Hop, là, je suis ici, mais bon, voilà. Vous pouvez travailler en close-up directement sur table, travailler ici. Voilà, on est un peu loin. Et venir récupérer ce que vous avez envie. Tu peux le faire là. Et, ouais, non, mais c'est parce que ça faisait. Oui, je peux le faire là, oui. Si vous êtes sur table, travaillez vos trucs ici, parce qu'en fait, la surface, parfois on n'a pas besoin de grands tapis en close-up, hein, c'est juste pour délimiter notre surface. Et vous venez, tac, soulever, récupérer vos trucs et refermer. Je trouve que c'est intelligent pour ceux qui veulent poser quelque chose, si vous avez la chance de poser quelque chose, pour éviter à chaque fois d'aller chercher dans les poches, c'est aussi pratique d'aller chercher là. Donc ça après voilà ça je vais le dire dans l'unboxing, c'est surtout par exemple l'été où t'as pas de poche parce que t'as pas de blouson, t'as rien, t'as pas de veste de costume. Même si, ouais. Donc ça te permet d'avoir quelques trucs dans la poche du pantalon, voilà. Mais le reste ici. Après ça chacun travaille comme il en a envie, mais c'est pour dire que voilà c'est vraiment pas bête. Et du coup une fois que votre petit close-up est dedans, vous savez, moi ça m'est arrivé de faire des close-up, j'avais 2 jeux de cartes sur moi avec 2 pièces et pourtant j'ai fait toute la soirée avec. Il y en a certains qui font toute la même routine toute la soirée. Ça m'est arrivé moi une fois. J'ai eu honte d'ailleurs de me dire tiens j'ai fait un close-up avec 2 tours. Mais oui ça arrive. Du coup vous avez dedans, donc votre close-up on va dire, votre petit close-up peut être rangé à l'intérieur. Et du coup c'est rangé dedans, vous vous trimballez qu'un petit truc qui est ultra léger qui rentre dans une pochette d'ordinateur, même ça rentre dans une pochette d'ordinateur. Enfin, ça peut être aussi, il n'y a rien à dire. Tu as ta grosse valise dans un coin, tu viens, tu charges et tu vas. Exactement. Mais le seul petit regret que j'aurais dit, moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas de rangement là-dessus. Tu vois, de la place en plus. Oui. C'est vraiment la pochette pour ranger ça. Ouais, après... Là, ils auraient mis deux trucs en plus, genre pour des... Je sais pas. Non, mais oui, un petit truc, des machins, des carnets, des trucs, bon bref. Comme je dis, on ouvre, on prend ce qu'il y a dedans, on le met dedans, on part. Exactement. Parce que par exemple, les pièces, elles pourraient bouger, tomber dedans. Ben là, du coup, tu te tapes le combo coin. Non, mais oui, mais ça si après... si c'est là, ça bougera jamais puisque c'est serré. C'est quand même bien fait. C'est très beau. Voilà. C'est beau, c'est bien fait. Je pense qu'il y a plein de gens... De quoi? Je me rappelle plus du prix, mais... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont en avoir l'utilité, donc bravo. Et pour finir, on voulait finir sur ça, parce que du coup c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc c'est le... Alors, bon, la routine est vieille, hein, c'est connu et reconnu. Mais TCC a sorti donc la fameuse ampoule où le lait va à l'intérieur de l'ampoule sur quelque chose qui est effectivement ultra bien fini, qui est mis sur télécommande ou sur manuel. C'est livré avec un verre à lait qui est en fait de très bonne facture, donc il n'y a aucun souci. Le système de la lampe, alors je me suis amusé un petit peu à ouvrir tout ça pour voir l'intérieur. Je leur dis bravo parce qu'ils ont mis une vraie batterie lithium typique modélisme. Donc ça, c'est sympa, parce que le plus souvent, il y en a qui mettent parfois des toutes petites batteries lithium de merde, il faut dire ce que c'est, où on sait que ça va casser parce qu'elles sont petites, il n'y a pas beaucoup de volume d'intensité, à l'intérieur. Là ils ont mis quand même une belle batterie, donc bien sûr le système de LED qui est à l'intérieur forcément éclaire fort, donc du coup je pense que c'est pour ça. Mais là sur ça au niveau électronique je pense que c'est sympa.
Après, On fera une review et une explication en français sur ce produit, parce que il est très bien conçu, donc le produit en lui-même c'est que ça, hein, voilà. L'ampoule, ben, l'ampoule, voilà forcément, elle est comme ça, donc c'est une vraie ampoule qui se visse, donc le produit est très très propre. Enfin c'est une vraie ampoule, c'est un vrai culot qui se visse, voilà. Voilà. Hop, de toute façon elle ne pouvait pas casser, elle est en plastique. Alors moi j'ai un Donc, monsieur c'est qui très m'a bien. appelé au téléphone, il m'a dit ouais, c'est bidon, j'ai compris. On avait compris, oui, On sait qu'on comprend voilà, la routine complète, mais le tour en lui-même qui existe depuis longtemps et qui fonctionnait bien, et bien ça a fonctionner toujours bien marché. Ouais. parce qu'il y a la routine qui va avec. Et puis c'est pas ça, c'est que ça fait partie de moi la là, routine. ouais, puis là on le voit la routine avec le lait. Mais rappelle-toi la routine que faisait tout le temps Ali avec la carte à jouer à l'intérieur. Vous pouvez le faire aussi. Vous avez ça qui est sur scène, prêt, qui est allumé. Vous faites un truc, boum, d'un coup votre truc clignote, machin, hop. Et quand on dévisse, la carte elle est dedans. Bon, vous cassez pas l'ampoule, certes, là vous allez l'enlever en le dévissant aussi. Mais je veux dire, on n'est pas obligé de s'arrêter sur la routine du lait classique où. Alors c'est très beau, bien sûr que c'est très beau. On met l'ampoule, ça clignote, on remet, tac, le lait disparaît du verre et puis se retrouve dans l'ampoule, c'est excellent. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter qu'à là. On peut s'arrêter avec une carte à jouer, on peut s'arrêter avec le foulard qui disparaît, qui arrive dans l'ampoule aussi. D'ailleurs, j'ai hâte de voir l'explication et ce que dit, ce que dit à l'intérieur comme routine, parce que du coup, nous, si ça va être pas dit, on va refaire une explication en français avec ce qu'on peut faire en plus qu'on connaît avec ce système. Voilà. C'est rangé dans un petit fly comme ça. On a vendu hier. Voilà, deux hier. Deux, ça c'est la troisième. C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Donc le fly, vu comme il arrive en bonne facture, donc j'espère que ça va continuer, parce que ces fly c'est quand même quelque chose de très léger, des fois ça arrive explosé. Là ils sont arrivés propres, et du coup ça fait extrêmement joli. Donc ça fait votre matériel qui est hyper bien rangé. Voilà, donc c'est comme ça à l'intérieur, donc la mousse des failles classiques, la mousse typique œuf, je sais pas si tu vois là Thierry, voilà, qu'on connaît tous. Donc votre matériel, une fois qu'il est rangé dedans, ça ne bouge absolument pas. Voilà, donc sur ça c'est bien. Un bel effort aussi sur le petit fly case de ce produit. Ils auraient pu juste mettre un carton ou un tube et la truc glisser dedans. Pas du tout, ils ont fait l'effort sur le rangement. Je crois que ouais. Donc voilà toutes les petites présentations. Tiens, on va revenir là-bas de ce qu'on a. Alors bien sûr, comme je dis, il en manque, mais bon, désolé, on n'a peut-être pas tout en magasin. Mais de ce qu'on possède en TCC au jour d'aujourd'hui, donc au moins vous aurez pu un petit peu voir tout ce qu'on avait. Donc après, n'hésitez pas, hein, là c'était juste une démonstration de ce qu'on possède, mais après bien évidemment allez voir les routines et le matériel sur les vidéos de présentation. Ça valait le coup de faire la review pour ceux qui ne connaissent pas TTC, présenter leur matériel. Exactement. Bien entendu, dans 1 an, 2 ans, il y en aura encore plus. Et voilà, on a fait une première partie de TCC. Et c'était pour dire que c'était de la qualité. Voilà, en fait voilà. C'est exactement ça. Et dans la théorie, s'ils suivent toujours leur ligne de conduite, parce que je pense qu'ils ont quand même un cahier des charges à respecter, j'espère que ça va continuer comme ça. Normalement, quand vous entendez un produit produit par TCC, dans la logique des choses, c'est censé être toujours qualitatif. Alors je sais qu'ils font sur leur site, je leur fais de la pub, tant pis, les nouveaux produits. Après c'est bien. Vous payez à l'avance et vous aurez beaucoup moins cher le produit qui va arriver, mais au moins ça leur permet de financer le nouveau produit. Donc vous payez à l'avance, 2 mois après le produit sort, ils vous l'envoient avec un prix un peu attractif. Plus bas, voilà, attractif. Mais voilà, TCC c'est bien, on va continuer à garder la gamme. Et j'ai acheté une étagère là pour pouvoir mettre le maximum dedans. Au moins ils sont rangés beaucoup au même endroit. Ça commence à en faire en fait, des produits TCC. Là ils ont un bon marché. Et c'est vrai qu'effectivement quand on compare, on ne va pas critiquer forcément Jol bien évidemment, mais quand on compare un portefeuille Humbert, parce que bon, on ne va pas comparer des cups, ça n'existe pas chez Jol, mais quand on compare un portefeuille de chez Jol ou même des portefeuilles du Vivier qui me vient comme ça à l'esprit
et du TCC, enfin, je veux dire, si on peut gagner 30 ou 40 euros sur un portefeuille qui est similaire, Ben oui. après, est-ce que dans le temps, la qualité fait qu'il y a une grosse différence? Ça, c'est le temps qui nous le dira. Ben, d'après les coutures et la qualité, Mais je voilà, pense pas, hein. mais le TCC, ça fait quand même maintenant, je peux dire une connerie, mais ça fait quoi? Ça fait vraiment que 4-5 qu'on le ans. produit 4-5 ans, ouais. Ouais. Euh, On n'a pas parlé de ça. c'est quoi? Ah, une Seine Force, ouais. Mais C'est les barilés. ah oui, c'est les barilés, ouais. Barilés Moi, pour l'instant, de ce que j'ai de TCC en magasin, donc notamment tout ce qui est portefeuille, ça n'a pas bougé. Donc voilà, après, à voir dans de nombreuses années. Donc on arrête là, mais vous irez voir, il y a aussi une force aussi. Mm. C'est histoire de filer invisible. Un tour avec deux barilés. Voilà. Allez, merci à tous. On va manger et peut-être qu'on aura le temps, pendant que moi je fais les commandes que t'as pas fini. Je sais pas, moi, il faut que je fabrique une grande illusion. On a un gros spectacle en octobre au théâtre de Galie. Donc il faut fabriquer des choses. Mais tu as toute la review qui est là à voir. Si on a le temps, on la fait cet après-midi. Et dans le week-end, ben, il y aura une ou deux ou un après l'autre. Allez, Allez, à bientôt. à bientôt, merci. Au revoir.